Bonjour, aujourd'hui c'est le jour où sort Michel raconte Sardou au cinéma. Un documentaire mêlé d'une interview pour les 60 ans de carrière et l'anniversaire de son premier single, Le Madras. Et justement, c'est le jour même et je vais y aller. Alors là, on est encore le matin, il y a toute la journée de travail à faire. Il est 7h moins le quart, j'arrive juste au travail. Mais voilà, je vais vous livrer mes impressions à chaud. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai pu aller au bout de la tournée. Alors je vais faire ça de manière très simple. Je la tourne et je la monte directement sur le téléphone, mais pour que vous ayez mon ressenti. Donc voilà, à tout de suite. Il y a pas mal d'activités, c'est vrai, avec ces 60 ans de carrière. En début d'année, il y avait eu, et j'en avais déjà parlé, vous retrouvez la vidéo dans la description si vous voulez, cette nouvelle édition d'Io Domenico avec des inédits, des plages de travail, etc. Et là, il y a eu une compile 60 ans, 60 singles. Donc c'est une compile en 3 CD, mais qui est aussi disponible sur toutes les plateformes. Et très sincèrement, je l'ai trouvé pas mal, vraiment pas mal faite, bien équilibrée. Alors évidemment, en tant que passionné, on trouve qu'il y a toujours des chansons qui manquent, mais je trouve une synthèse assez bien faite avec une compile en 3 CD. Alors je ne vais pas physiquement me la procurer parce j'ai déjà les versions haute définition de toutes les pistes qui constituent cette compilation. Encore s'il y a eu des inédits que je n'avais pas en haute définition, je me serais peut-être laissé tenter, mais c'est peut-être un beau cadeau qu'on peut s'offrir. Et je sais que certains écoutent du CD ou du vinyle sans écouter du tout de musique en streaming. Donc je l'ai vraiment trouvé bien, équilibré et beaucoup mieux que l'horreur qui avait été sortie, les grands moments. Alors certes sur 2 CD, donc il y a moins d'espace pour mettre des chansons, mais j'ai trouvé la compile très mal équilibrée, les enchaînements de chansons mal pensés, avec des versions modernes dont on se passerait en fait. Alors les versions modernes étaient bien, mais quand même pour une compile censée représenter les grands moments, avoir uniquement une version modernisée du France, c'était pas top. Là, au contraire, 60 ans, 60 singles, je la trouve vraiment très équilibrée. Ça choisit un ordre, alors que personnellement, j'aime beaucoup parce que c'est justement évolutif. Avec le style, avec la voix, c'est un ordre chronologique. Et très bon point, il y a de vieilles chansons de la période Barclay. Et là, on n'est pas vraiment pas déçu à ce niveau-là. Il y a Le Madras, la première chanson de Sardou, en tout cas la première à être sortie en 65. Il y a aussi Nous n'aurons pas d'enfants et Si j'avais un frère au Vietnam. Voilà, donc des chansons de la période Barclay. Et c'est bien, je trouve, d'intégrer ça dans une compilation, justement à l'occasion des 60 ans de carrière de Sardou. Quand il y aura 100 000 universités, les filles n'auront même plus le temps d'aimer. Les yeux luisants sous le masque, tu es bien aussi fantasque qu'un arlequin. Un motel au bout de la nuit, où ça commence une vie, où ça commence. Voilà, fini le taf, le temps juste d'aller casser une croûte, un peu me balader, faire quelques pas, et puis en avant vers le cinéma. Voilà, arrivé devant le ciné, il n'y a plus qu'à se trouver à manger. Et du coup, mes attentes, en fait, passer un bon moment, mais ça je pense que c'est acquis. Mais comme il y a eu beaucoup quand même d'émissions avec un fil rouge, une interview et après des images d'archives, j'espère qu'il y aura quand même un peu de neuf, des images qu'on voit moins souvent, peut-être des raretés de concerts, de bons et longs extraits musicaux, surtout avec le son d'un cinéma. Voilà. C'est en gros mes attentes. Écoutez, là je sais pas, je pense que la prochaine vidéo ce sera enfin l'avis sur la question. Donc on va voir ce que ça donne et on se retrouve tout de suite. Bon allez, ça va commencer, la salle se remplit peu à peu. Donc à tout de suite pour les impressions. Un mariage à la campagne tiré par 2 chevaux. Voilà, sortie de la séance les amis. Écoutez, c'était vraiment pas mal du tout. C'est vrai que ça reste une interview classique avec
un documentaire en un peu moins de 2 heures avec un fil rouge, une interview et des extraits. Mais c'était riche, il y a eu beaucoup de choses sur le métier, avec beaucoup d'intervenants comme Fugain, comme Bruel, comme Jacques Revaux, Billon, etc. Et j'ai beaucoup aimé un long moment passé sur la lumière avec Roverolis. Donc il y avait à la fois Roverolis et à la fois des exemples de ce qui était conçu en lumière avec des explications de la conception lumière, qui est quand même quelque chose d'assez essentiel chez Sardou. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien de montrer ça. J'ai beaucoup aimé, donc sur le un peu moins de 2 heures de documentaire, beaucoup sur la période Barclay. Il y a au moins une bonne demi-heure, donc vraiment une grosse section sur la période Barclay, bien détaillée, avec des anecdotes de Sardou. Donc ça, c'est vraiment très plaisant. Et vraiment un documentaire très bien fichu, de très belles images en début de reportage, avec des images prises vraiment avec un très beau noir et blanc. Et bon, il se trouve que je suis aussi passionné de photographie, donc ça c'était vraiment bien. Les invités, je trouve très bien choisis. Bref, j'ai beaucoup aimé. Donc là, je fais ce vlog, vous allez vraiment le voir, c'est le jour de la sortie et il y a une autre séance le dimanche. Si vous comptez y aller, attention, ne vous dites pas, il y a les premières parties, en gros j'ai 15-20 minutes. Non, là en fait, j'ai été surpris, la séance était à 20h. Il y a juste un petit écran avec « Bonjour, vous êtes chez Pathé », etc. Et à 20h02, 20h03, ça commence directement et beaucoup se sont fait surprendre, quoi. Au niveau des quelques petits points un peu perfectibles, il y avait beaucoup d'extraits musicaux, ça c'est très bien, mais de live de 1982 jusqu'à nos jours en fait. Donc ce qui est bien, mais il y avait très peu de très anciens lives. Alors il y a une contrainte technique, c'est vrai que là au cinéma il y a ce format du cinémascope, il a fallu adapter du 16/9, voire du 4/3, ce qui faisait que parfois c'était presque du Minecraft à l'image, quoi. C'est vrai qu'il y a une déperdition qui tranche avec la partie interview qui, elle, est faite avec les moyens techniques de 2025. Mais il y a quand même le son en salle qui rend bien, mais c'est vrai que du coup il y a un parti pris d'avoir des extraits de concerts, surtout des dernières tournées, à partir surtout des années 2000, donc la tournée 2004-2005, ensuite la tournée 2011-2017, et de beaux moments pris évidemment à la dernière tournée à l'Arena. Mais là, l'Arena, c'est tout récent et c'est compatible, je dirais, pour être étendu, même sur un format cinémascope. Et même si le cinémascope est plus horizontal et étendu, étiré que du 16/9, donc il y a forcément un cadrage et ça se sent qui n'est pas le même, mais la définition est quand même très correcte, quoi. Vous avez compris, j'ai passé un très bon moment. Je vous le recommande chaudement, tout simplement. Donc vous allez voir cette vidéo. Donc si ce dimanche vous dites qu'est-ce que je pourrais faire, tiens, pourquoi pas, il y a un pâté pas loin, pourquoi pas une sortie ciné. Et si vous aimez Sardou, vous regretterez pas vraiment le docu, donc Michel par Sardou. C'était vraiment un très beau moment. J'avais parlé d'un autre événement sur Michel Sardou au cinéma, c'était le compte-rendu un peu de son concert au cinéma. Donc vous retrouverez ça dans l'écran de fin si vous ne l'avez pas encore vu, ou sinon on se retrouve dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas d'écouter de la musique. Ciao.